Vendredi 20 juin 2025, mesdames et messieurs, c'est parti pour le tout dernier numéro de la semaine de votre revue de presse. Guerre RDC-Rwanda, voici les textes d'un accord de paix signé entre les deux parties aux ISA, rapporte le site d'information générale pifoinfo.net. Chez notre confrère, nous pouvons lire: après 3 jours d'intenses travaux, les deux délégations se sont mis d'accord sur les points suivants: respect de l'intégrité territoriale, interdiction des hostilités, c'est-à-dire fin de la guerre, désengagement, c'est-à-dire retrait des troupes des zones occupées, désarmement, c'est-à-dire que les troupes rebelles sont désarmées, intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, pas question d'intégration en masse, brassage ou mixage. Mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité intégrale, les CONOPS, du 30 octobre 2024, confère processus de Luanda, facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays et accès humanitaire ainsi que les cadres d'intégration économique régionale. Au même chapitre, accord préliminaire de Washington, Mukwege sceptique, titre pour sa part le tabloïd Ouragan. Encore notre confrère, s'il salue les efforts en faveur d'une paix juste et durable sous la médiation américaine et l'observation du Qatar, Denis Mukwege fait remarquer que les textes restent vagues, unilatéral et politiquement risqués pour l'avenir du peuple congolais. Nous réitérons notre circonspection face à des efforts de médiation qui éludent la reconnaissance de l'agression de la RDC par le Rwanda, un processus caractérisé par son caractère opaque et non inclusif qui laisse à penser qu'il est à l'avantage de l'agresseur non sanctionné, qui verra ainsi ses crimes du passé et du présent blanchis en coopération économique, précise-t-il. Le médecin directeur de l'hôpital de Panzi, Sud Kivu, conçoit mal que ces projets d'accord, tout en multipliant les appels à l'apaisement, ignorent les réalités historiques, judiciaires et humaines du conflit dans l'est du pays, nous dit Ouragan. Réagissant au même chapitre, RDC-Rwanda, la paix dictée par Washington, Kabila, Nanga et leurs alliés perdants, à titre le côté information générale, Info 27 ans. Pour notre confrère, dans ces contextes, l'aventure militaire de l'F-23 perd tout sens stratégique. L'accord de Washington vide de sa substance à toute perspective d'une offensive durable contre les pouvoirs de Kinshasa. La prétendue marche sur Kinshasa, théorisée par certains dans les cercles radicaux du M23FC, relève désormais du fantasme. L'insurrection armée devient un corps sans âme et Corneille Nangaa, sa figure de proue, un général sans armée réduit à l'impuissance diplomatique, conclut Info 27 ans. Terminons par cette affaire qui défraie la chronique au sein du parti présidentiel. Nouvelle affaire trouble à UDPS. Kabouya dénonce un détournement des cotisations à la une du tri hebdomadaire panafricain auquel l'Afrique, Africa News. Pour notre confrère, une nouvelle zone d'ombre plane sur l'Union pour la démocratie et le progrès social. Augustin Kabouya Tshilumba, secrétaire général et président ad interim du parti présidentiel, a lancé une alerte sur le détournement des cotisations de ses membres opérés par des individus non habilités. Dans un communiqué officiel signé le 18 juin, Kabouya met en garde le cadre du parti contre ces pratiques frauduleuses et les appelle à une vigilance accrue. Nous avons été informés que des individus véreux, non nettement identifiés, perçoivent illégalement les cotisations des membres du parti. Ces personnes malhonnêtes n'agissent en aucun cas au nom de l'UDPS, a-t-il dénoncé. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. Tous derrière nos phares d'essai, Bédé le Koyate Congolais Téléma.